Quels sont les tarifs pour les billets de sites archéologiques en Égypte? Si vous organisez un voyage en Égypte, vous avez certainement posé cette question pour préparer votre budget, pour savoir combien coûte le billet de site archéologique en Égypte. Dans cette vidéo, on va expliquer tout ce que vous avez besoin comme info sur ce sujet. Restez avec moi. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je suis Mina et dans notre chaîne, on explique comment on donne des explications sur le conseil de voyage, surtout quand vous préparez un voyage tout seul. Alors, combien coûtent les billets de site archéologique? Je vais mettre un lien sous ces vidéos avec tous les billets, avec tous les tarifs pour tous les billets de site archéologique en Égypte. Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une réduction pour les enfants? Oui, il y a une réduction pour les enfants, 50% pour les enfants qui ont moins de 12 ans. Et pour les enfants qui ont moins de 6 ans, c'est gratuit. Oui. Est-ce qu'il y a une réduction pour les étudiants? Oui, il y a une réduction pour les étudiants, surtout ceux qui ont la carte internationale. Il y a une carte internationale, vous pouvez le faire. Je vais mettre aussi sous cette vidéo un lien pour enregistrer et faire cette carte. Il faut le faire, à mon avis, au moins 2 semaines avant votre arrivée en Égypte. Avec cette carte internationale étudiante, vous allez montrer et vous allez avoir une réduction de 50% si vous êtes étudiant. Pour les professeurs aussi, il y a une carte pareille avec 50% réduction pour tous les sites archéologiques, pour tous les temples en Égypte, tous les musées. Est-ce qu'il y a une réduction pour les Arabes? Oui, nous avons une grande réduction pour les Arabes. Si vous êtes arabe, si vous avez double nationalité et vous avez le passeport ou la carte d'identité, vous allez avoir une grande réduction sur le tarif de billets de site archéologique. Vous allez payer exactement comme les Égyptiens. Imaginez par exemple le billet de pyramide, c'est 200 livres pour les étrangers. Mais pour les Arabes, c'est comme les Égyptiens, c'est seulement 20 livres. En fait, le gouvernement il a fait quelques mesures pour encourager le tourisme arabe en Égypte. C'est pour ça qu'il y a cette grande réduction. Alors, il y a une autre question. Si on peut acheter en avance les billets de site archéologique. Normalement, on n'a pas besoin d'acheter en avance parce que il n'y a pas beaucoup de monde, sauf s'il y a vraiment une saison, une haute saison. Dans ce cas-là, on peut acheter en avance. Mais ce n'est pas possible pour les touristes d'acheter en avance tout seul. Seulement les agences de voyage en Égypte qui ont le droit d'avoir un stock de billets et ces billets sont différents que les billets qui sont vendus sur le guichet. Donc, pendant une haute saison, si vous voulez profiter et pas faire la queue, mais normalement, il n'y a pas vraiment la queue, c'est-à-dire on achète vraiment rapidement, sauf pendant la haute saison. Donc, si jamais vous avez besoin de ça, vous pouvez demander à votre guide ou à votre agence locale de prévoir les billets avant votre arrivée, mais ce n'est pas vraiment très important et c'est rapide à faire pour acheter les billets. Il y a autre chose, faites attention quand vous visitez un site d'avoir vraiment les billets en livre égyptienne parce qu'on ne peut pas acheter les billets de sites archéologiques en euros ou par carte bancaire. Ça, ce n'est pas possible. Il faut toujours payer en livre égyptienne. Donc, soyez sûr que vous avez des livres égyptiennes avant d'arriver au guichet de ticket et avant de visiter un site archéologique. Quelquefois, il y a des distributeurs proches du guichet, mais ce n'est pas dans tous les sites. Donc, c'est mieux d'avoir des espèces avec vous. Il y a un ticket spécial, on appelle ça Luxor Pass ou Cairo Pass, seulement pour la région du Caire et pour Luxor. On achète une carte, on appelle ça Luxor Pass,
ou Kairopass, avec cette carte, vous avez un accès pour tous les sites au Caire et pour tous les sites à Luxor. Cette carte est pratique si vous restez plusieurs jours. Si vous restez 5 jours à Luxor et vous avez l'intention de tout visiter, visiter tous les tombeaux, tous les temples, dans ce cas-là, à mon avis, ça sera bien d'acheter cette carte pour pouvoir visiter. Et il y a deux sortes de cartes Luxor Pass. Il y a Luxor Pass normal, standard. Il y a Luxor Pass Premium. Avec le Premium, vous pouvez aussi visiter la tombe de Nefertari et la tombe de Seti Ier. La tombe de Seti Ier coûte 1000 livres, la tombe de Nefertari coûte 1000 livres. Donc avec cette carte Luxor Pass, vous pouvez visiter ces deux tombeaux avec tous les sites. Mais il faut prévoir bien sûr un séjour de 5 ou 6 jours à Luxor, parce qu'au premier jour, quand vous allez acheter la carte ou quand vous allez faire la carte, ça sera un peu perdu. Et je vais mettre aussi les informations, les adresses au Caire et à Luxor, si vous voulez acheter cette forme de passe qu'on appelle Luxor Pass ou Cairo Pass. Encore une chose, avant que j'oublie, concernant les cartes internationales. Alors, quelquefois, quand vous avez une carte d'école normale, pas la carte internationale, quelquefois ça marche. C'est-à-dire, vous allez au guichet, vous montrez la carte, et la personne qui travaille au guichet, elle vous dit « Ok, c'est pas grave ». Mais, quelquefois, ils disent non, on demande vraiment la carte internationale. Donc, soyez sûr d'avoir la carte internationale étudiante ou la carte internationale de prof pour être sûr que vous allez avoir le 50% garantie, 50% réduction sur les billets de sites archéologiques. Voilà, donc je pense qu'on a parlé de toutes les informations concernant les billets de sites archéologiques. Il y a aussi une chose, avant de finir, on ne peut pas utiliser le ticket au même jour plusieurs fois. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller au temple d'Abou Simbel, par exemple, le matin au lever de soleil, et aller encore l'après-midi. Le ticket est valide juste pour une fois. Une fois vous sortez du temple, il faut réacheter un autre billet. Et bien sûr, le billet il est valide juste pour un jour. Donc, avec le billet normal, on ne peut pas l'utiliser un autre jour, même s'il n'est pas coupé, même s'il n'est pas déchiré. Alors, on ne peut pas l'utiliser l'autre jour, parce que c'est vraiment pour un seul jour. Sauf si vous avez, comme on a dit, Luxor Pass ou Cairo Pass. Ça, c'est une carte valide pour 5 jours et vous pouvez voir tous les sites avec cette carte. Alors, merci pour votre attention. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de s'abonner et activer la cloche pour avoir tous les nouveaux vidéos et suivre notre chaîne. Merci beaucoup. À bientôt.